Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dernièrement je vous ai fait un short sur la soudure parce que j'avais fait une vidéo, mais c'était une vidéo en italien. Donc c'était une vidéo qui partageait un petit truc sur la soudure à l'arc. Alors cette vidéo va être courte parce que... Donc la soudure à l'arc, plus précisément l'intensité qui sera utilisée pour la baguette. Comment la trouver à coup sûr? Alors pour trouver l'intensité de votre baguette, de votre électrode si vous préférez, de manière sûre, hein, il y a un petit truc, un petit calcul à faire. Alors déjà, avant de commencer sur ça, je voudrais vous dire une autre chose, c'est que pour les soudures les plus communes, en général, on va prendre du 2,5 mm. Le plus commun, c'est 2,5 mm de diamètre. Avec du 2,5, en général, vous passez partout. Bon, bien sûr, sauf soudure spéciale, hein. Après, si vous avez un espacement trop grand ou une épaisseur de matériel trop grand ou quoi, bien sûr, il va falloir prendre plus gros, etc., etc. Mais on va dire que pour les soudures les plus communes, si vous prenez du 2,5, vous ne vous tromperez jamais. Donc, en ce qui concerne l'intensité de cette même baguette ou électrode, pour les plus puristes, ceux qui préfèrent le mot électrode, il y a un truc qui permet de calculer l'intensité et qui va être la suivante. Vous prenez le diamètre de votre baguette, par exemple ici 2,5. Vous enlevez 1, on tombe à 1,5, donc 2,5 moins 1, 1,5, et vous allez le multiplier par 50. Et en multipliant ce 1,5 par 50, vous obtiendrez l'intensité qu'il faudra utiliser de manière optimale sur votre électrode de 2,5 mm de diamètre. Ça, c'est le petit truc qui est bien pratique à savoir. Ensuite, si vous allez relier, donc souder deux morceaux d'acier, par exemple, non, on va dire 2, 3, 4 mm d'épaisseur. En général, c'est 2-3 mm d'épaisseur, mais ça peut aller jusqu'à 4. Il va falloir, moi je vous recommande de faire des biseaux sur les deux côtés à 45 degrés. Alors pourquoi? Tout simplement parce que, même si vous repassez deux fois, tout simplement parce qu'avec la soudure, vous allez remplir et ça va permettre de souder, de fusionner vraiment les deux métaux. Parce qu'en réalité, la soudure, qu'est-ce que c'est? C'est un bain de fusion. C'est une fusion des deux morceaux d'acier avec le laitier de la baguette. Parce que l'enrobage, en fait, ça s'appelle le laitier. Donc en faisant ça, vous remplissez, même si après vous repassez une seconde fois. Bon, après tout dépend des fois. En général, on passe une fois, mais c'est possible que ça peut vous arriver, selon ce que c'est, de passer deux fois. Donc comme ça, vous allez optimiser votre soudure. Parce que si vous soudez les deux morceaux comme ça, sans faire de biseau à 45 degrés, vous allez souder sur une partie, imaginez par exemple d'un côté et de l'autre, mais au milieu, ça ne sera pas soudé en réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en faisant comme ça, donc vous aurez compris qu'il faudra faire d'un côté, aussi de l'autre en bas, hein, parce qu'après vous allez retourner pour faire la même chose de l'autre côté. Là, vous aurez une soudure optimale, mais vraiment optimale. Donc voilà le petit truc que je voulais vous partager sur la soudure à l'arc. Ensuite, l'intensité qu'il faudra rajouter par rapport à ce que je vous ai dit, à l'épaisseur du matériel, de l'acier, ça sera, en général, ça ne sera pas beaucoup. Ça sera de peut-être 5, 8 ampères, 10 ampères maximum en général, en rajoutant ça. Mais disons que ce calcul-là, il vous permet déjà pour la baguette de trouver l'intensité optimale déjà de manière sûre. Il faudra après peaufiner un petit peu, mais vous serez entre 5 et 8 ampères de plus, voire 10, mais grand maximum. L'autre chose aussi pour optimiser votre soudure, avant de commencer la soudure proprement dite, je vous conseille d'amorcer votre baguette, votre électrode sur un morceau d'acier. Vous y mettez votre pince et puis vous appuyez la baguette comme ça, de manière à faire amorcer la baguette. Ça vous permettra d'avoir une soudure directe et meilleure sans avoir de raté. Parce que la baguette sera déjà amorcée. Le bout, si vous voulez, sera déjà découvert. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Ensuite, il y a autre chose, bon, je vous le mets aussi maintenant, je l'ai dit dans le short.
dans le short. Si vous voulez aller voir le short, bon, je vais le dire ici aussi. Mais une fois que vous avez fini de souder, il reste une croûte sur la surface de la soudure. Il restera une croûte sur la surface de la soudure. Pour la plupart, vous le savez, mais parfois on peut faire l'erreur, ou même ceux qui ne le savent pas, qui n'ont jamais, c'est possible. Cette croûte-là, avec le marteau spécial soudure, ou même avec un petit morceau de fer, ou de, vous le tapotez pour le faire sauter. Parce que si vous avez à repasser par-dessus, la soudure, si par exemple c'est pas rempli, si vous soudez par-dessus cette croûte en fait, qu'est-ce que c'est? C'est des impuretés qui ressortent en surface. Et si vous les faites refusionner, ça risque d'avoir une incidence négative sur la soudure. Ça risque de l'affaiblir ou de ne pas la rendre comme elle doit. Voilà. Et dernière chose qui peut se faire aussi, contrairement aux idées reçues, une fois que vous avez enlevé cette croûte, que vous avez fini votre soudure tout de suite, et que gardez près un peu d'eau à côté de vous, à température ambiante. Une fois que vous avez fini, vous la prenez, vous la versez sur la soudure. Le choc thermique qui va se passer ne va pas avoir pour effet d'affaiblir la soudure comme certains le pensent, si la soudure est bien faite, mais au contraire de la renforcer, parce que le choc thermique va faire que ça va se rétracter, et si la soudure est bien faite, ça va ne faire que la renforcer. Si votre soudure a des défauts ou s'il manque un peu de soudure dans les bouts, ok, ça peut la fragiliser, mais vérifiez avant qu'elle soit bien faite. Et si vous voyez qu'elle est bien complète, uniforme de partout, passez l'eau tout de suite dessus. Le choc thermique va avoir pour effet de la fixer. On dit de la fixer, ça va la renforcer encore plus. Voilà. Et sur ce, j'espère que cette courte vidéo sur la, sur la soudure vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous le souhaitez. Et peut-être que dans le futur, on fera peut-être une vidéo plus complète. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao!